Hello, c'est Mélissa. Une émotion moins 1 kilo. C'est notre objectif ici. On libère une émotion, on perd 1 kilo. Et tout ça à travers mon accompagnement. Que tu peux gagner aussi ton totem de guérison. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais tu le crées par toi, bien sûr. Alors abonne-toi, like et partage. Et dis-moi en commentaire quel est ton objectif à toi fixé. Comment tu actionnes pour l'atteindre? Mais maintenant, pas demain. On va voir aujourd'hui un sujet sensible, le gluten. Enfin, les vérités sur ce gluten qu'on entend parler tout le temps. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça signifie colle. Et du coup, il est utilisé comme adjuvant dans les produits industriels. Il est composé de gluténine et de prolamine. Ce sont des nutriments de réserve de la plante qui lui permettent d'aller à maturité. Les prolamines de certaines céréales entraînent des réactions immunitaires. Voilà. Mais chez les personnes prédisposées, pas chez tout le monde. Par exemple, on va trouver l'avéine de l'avoine, la sécaline du seigle, l'ordéine de l'orge, la gliadine du blé. Où il se cache alors ce gluten? Dans l'avoine. Et oui, c'est pas que le blé. Donc le seigle, comme on a vu tout de suite, l'orge, le blé. Et les différentes formes qu'on peut aussi entendre. On parle du froment, le pain au froment, le blé dur, l'épeautre, le petit épeautre, le camus, le corazan. Il a des pâtes au corazan. Et comment ça agit sur les personnes sensibles? Eh bien, les prolamines sont perçues comme un danger, tel un microbe quand une maladie se développe. On parle du syndrome de l'hyperméabilité intestinale, le LGS, le Leaky Gut Syndrome. Vous pouvez aller voir plus, bien sûr. Voyons maintenant les pathologies liées. Donc, il y a la maladie cœliaque. Donc, c'est une maladie auto-immune qui dégrade la paroi intestinale chez les personnes prédisposées, encore une fois, ce qui engendre diarrhée, ballonnement. Il y a l'allergie au blé. Encore une réaction immunitaire à l'ingestion. Mais l'allergie ne cause pas de dommages permanents. Et il y a la sensibilité au gluten. C'est les mêmes symptômes que la maladie cœliaque, mais sans ou très peu de liaison intestinale. Voilà, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces 3 réactions. Les alternatives au gluten, il y a les légumineuses, les lentilles, pois cassés, le soja, les herbes, le quinoa, le riz, le maïs, le millet, l'amarante, le sarrasin, le sorgho. Dis-moi maintenant en commentaire si j'ai répondu à tes questionnements et si tu en as d'autres. Et est-ce que tu as aussi, toi, des signes d'intolérance? Comment réagit ton corps avec, avec toute ce panel maintenant de connaissances que tu as? Alors, go! Qu'est-ce que tu changes aujourd'hui pour te sentir mieux maintenant que tu sais tout ça? Et vraiment pour être au mieux de ton énergie, de ta vitalité et transmettre ces changements que tu as vécus par expérience et pétiller. Je te remercie vraiment pour ton écoute. Je veux pas faire trop long parce que je sais que les vidéos, on y en a plein. Fais circuler l'information à ton réseau, aux gens à qui ça peut aider. Tu trouveras le lien de l'accompagnement sous la vidéo. C'est le programme Mon corps sacré à moi. C'est un programme personnalisé parce que selon le morphotype de chacun, c'est-à-dire si t'es grand, petit, une ossature. Je parle comme ma yourte. Et oui, en fait, vous avez vu? J'ai retrouvé ma yourte. Je peux refaire bien vidéo chez moi. Trop contente. Une ossature. Oui, on peut parler aussi d'ossature. Euh, des os plutôt lourds, des os plutôt fins. Voilà, chacun a son mode d'alimentation qu'on peut aller voir. Et
et vraiment d'accepter des fois ces kilos qui sont là parce que c'est le morphotype de la personne. Et c'est vraiment mon but, mon objectif de vous aider à manger sans frustration et accueillir son poids de forme et déjà être OK avec son poids de forme. Voilà. Merci, à bientôt.